Croire que le monde peut avancer sans la RDC, les amis, c'est méconnaître totalement les enjeux stratégiques que notre pays représente pour le monde entier. Croire qu'un jour le monde décidera d'avancer sans la RDC, eh ben c'est comme croire au Père Noël. Je ne vois pas une autre analogie. Pareil avec la RDC. La RDC doit avoir sa place à toutes, je dis bien toutes les tables importantes au monde. Conseil de sécurité, institutions de Bretton Woods, nations, tout ce que vous voulez. Toutes les grandes tables où les grandes décisions qui font tourner le monde sont prises, la RDC devrait. Ce pays-là que vous voyez, les amis, ce pays qui est au centre du monde là, il devrait se retrouver à toutes ces tables, les amis. Et lorsqu'on est à toutes ces tables-là, importantes, stratégiques, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe en dépit de nos intérêts et qu'on décide ou on menace de se retirer, je vous promets, tout ce monde devrait courir après nous dans les couloirs. Revenez s'il vous plaît. Ils courront tous derrière nous, les amis, pour dire asseyez-vous. Là, c'est si on était fort. Le Congo de mes rêves, le Congo que vous devrez envisager, le Congo que l'Afrique devrait souhaiter. Voyez-vous, citez-moi un seul pays qui oserait tourner le dos à la RDC. Citez-moi un seul, une seule grande puissance qui dirait, bon, vous savez, les Congolais là, laissons-les, enfermons-les chez eux, et puis on va faire autre chose. De toute façon, le lithium, il n'y a pas que là-bas, le cobalt, il n'y a pas que là-bas, le cuivre, il n'y a pas que là-bas. Donc, laissons la RDC, mettons une parenthèse la RDC. Cette puissance-là sait que si elle ose, le lendemain même, ses concurrents viendront nous faire la cour. Et nous ferons affaire avec ses concurrents. Elle aura pris au moins un siècle de retard sur ses concurrents, juste du fait d'avoir boudé la RDC. C'est à ce point-là, chers amis, que notre pays est important, essentiel à la marche du monde. Mais on a l'impression d'être les seuls à ne pas encore avoir compris. On a l'impression d'être le propriétaire du ballon que j'étais lorsque j'avais 8 ans et que je jouais avec les amis au quartier et que je me permettais de m'asseoir sur le banc de touche et de ne pas toucher, de ne pas avoir une seule minute de jeu, alors même que c'était le seul ballon du quartier que mes parents m'avaient acheté, qui m'appartenait à moi et à moi seul. Et donc, tout ce qu'il fallait, c'était tout simplement de se lever et de dire, OK, vous voulez pas que je joue? Très bien, je prends mon ballon, je m'en vais. Fini, le match est fini. Vous avez 22 acteurs sur le terrain, ils se regardent, ils savent pas quoi faire. C'est ça, quelqu'un. C'est ça, un État. C'est ça, une organisation qui connaît son importance. Je suis pas assez bon? Très bien, je jouerai quand même. Parce que sans moi, vous n'avez pas de ballon, les amis. Voilà. Donc, les amis, je pense que la menace d'un isolement n'est pas totalement fictive. C'est vrai, on peut se faire isoler de manière conjoncturelle à l'échelle du monde. Mais c'est une menace que l'on brandit beaucoup trop facilement, un peu comme un chiffon rouge, comme un épouvantail, surtout pour ne rien faire. Parce que c'est un peu ça, c'est pour surtout ne rien faire. Alors là, on brandit, non, on sera isolé, attention, non, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment, il y en a marre. Parce que lorsqu'on est faible dans un ensemble de pays plus organisés, donc plus forts, et que nous, on se présente là-bas faible, on est déjà minorisé et donc isolé de fait. Alors, on ne peut pas être plus isolé que l'on est maintenant. Je regrette. On ne peut pas être plus isolé que l'on est maintenant. Lorsqu'on est minorisé devant les forts, on est déjà isolé. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir que non, si on ne signe pas tel accord, si on ne rentre pas très vite dans East African Community, on sera isolé. Si on quitte SADC, on sera isolé. Non, je ne dis pas qu'il faille quitter telle ou telle autre organisation. Je pense que moi, je vous ai dit ce que je pensais de East African Community. Regardez le numéro précédent. Mais franchement, il faut arrêter de brandir l'épouvantail pour dire « Oh là 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 là, on sera isolé ». Personne ne peut isoler la RDC parce que le monde ne peut pas avancer sans nous. C'est comme ça. On n'aime pas, c'est comme ça. Ce que je dis peut-être irrite certains en ce moment même, mais vous savez quoi? Dommage. C'est comme ça. On est la RDC. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse la RDC. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outils pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions.
Et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap, chap.